Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Donc, on va commencer maintenant un nouveau chapitre. Ce chapitre a rapport avec le tawhid. Donc, l'auteur dit Babu tawhid wa fadailihi. Il dit chapitre concernant le tawhid et ses mérites. Il dit Soal, ma hiya aqsamu tawhid. Quelles sont les catégories du tawhid? Il dit aqsamu tawhid thalatha. وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Et le tawhid est divisé en trois catégories: le tawhid de la seigneurie, le tawhid de l'adoration et le tawhid des noms et des attributs. Mais ici, on voit que l'auteur n'a pas défini ce que c'est que le tawhid. Donc, on va d'abord commencer par ça. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le tawhid? Alors, le tawhid, dans le sens linguistique, vient du mot wahada, qui veut dire unifié. Et dans le jargon islamique, le tawhid c'est quoi? De manière résumée, il y a une définition simplifiée qui a été donnée par le chef Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, où il a dit quoi? Tawhid dans la charia, c'est quoi? C'est ifradullahi bil ibada. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ça, c'est la définition plus simple, la définition la plus résumée. Mais la définition la plus complexe, c'est celle que le cheikh Ibn Uthaymin évoque souvent dans ses livres. Il dit souvent quoi? Et tawhid c'est quoi? Ifradullah bima yakhtassu bih. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui revient des droits. Min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wa asma'ihi wa sifatihi. Que ce soit dans la seigneurie, que ce soit dans l'adoration et dans les noms et les attributs. Donc, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui lui revient des droits, c'est quoi? C'est ça le tawhid. Ça peut être dans la seigneurie, ça peut être dans l'adoration, ça peut être au niveau des noms et des attributs. Voilà ce que c'est que le tawhid. Maintenant, l'auteur a parlé ici des trois catégories du tawhid. Alors, le tawhid est divisé en trois catégories. Et cette division du tawhid ne vient pas. Les savants ont divisé le tawhid en trois catégories. Ce n'est pas au hasard en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent quoi? La division du tawhid en trois catégories, c'est une innovation. Il y a certaines personnes qui disent quoi? Que la division du tawhid en trois catégories relève d'une innovation. Et certains même parlent même de quoi? De la croyance de la Trinité. Et ça ressemble à la Trinité. Subhanallah. Les gens qui ont divisé dans les chapitres du tawhid là, ils amènent souvent certaines paroles isolées quoi. Donc première parole qu'ils amènent, ils vont te dire quoi? Le thème tawhid n'existe pas. Que le thème tawhid là, ça n'existe pas dans la législation. C'est une innovation en fait. Donc il faut délaisser ça. Et ça c'est un mensonge. Premièrement, d'abord, la racine de ce thème est venue dans le Coran. La racine du mot tawhid est venue dans le Coran. Il y a une sorte d'ikhlas par exemple. Il y a beaucoup de passages du Coran. Il y a la racine de ce mot qui est dans le Coran. Deuxièmement, le thème tawhid a été prononcé même par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète, ils en ont parlé. Et pour ceux qui veulent des détails par rapport à ce sujet-là, ils peuvent revenir vers les ambiguïtés autour du tawhid que certaines personnes apportent la division du tawhid et autres là. Il peut revenir au livre de Cheikh Abdul-Razak Al-Badr, Hafidhullah Ta'ala. Il a écrit un livre sur ce sujet-là, où il a réfuté un innovateur là, qui a apporté certaines philosophies autour de ce sujet-là. Et le Cheikh Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, a préfacé les livres de Cheikh Abdul-Razak Al-Badr. Pour ainsi ne me trompe pas. Et donc, la division du tawhid en trois catégories. Les savants divisés ça pourquoi? Ils ont déduit ça à travers les textes du Coran et de la Sunna. Les textes du Coran et de la Sunna indiquent la division du tawhid en trois catégories. Mais d'abord, dans les tawhid rububiyyah, c'est quoi? Est-ce que l'auteur a défini ça? Après, il a défini ça. Il a défini chacun. Ah oui, il a défini ça, ok. C'est bon. Donc, avant de revenir à la parole du docteur, donc,
les savants ils ont divisé les tawhid en 3 catégories. Il y a d'autres qui ont divisé en 2 catégories. Mais à la fois, quand on dit que c'est 2 catégories, 3 catégories, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ceux qui ont divisé en 2 catégories, ils ont regroupé les tawhid rububiyya et tawhid asma wa sifat. Ils ont pris ça comme une catégorie. C'est pas de quoi tawhid de ma'rifa. Hein? Ok. Donc comme je disais, les savants ont divisé les tawhid en 3 catégories. Mais il y a d'autres qui ont divisé les tawhid en 2 catégories. Mais quand on dit que c'est 2 catégories, 3 catégories, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ceux qui ont divisé en 2 catégories, ils font entre eux, ils ont quoi? Ils ont combiné 2 dans une catégorie. Parce que ceux qui ont divisé les tawhid en 3 catégories, ils te disent quoi? Il y a les tawhid de rububiyya, qu'on appelle tawhid de la seigneurie. Il y a les tawhid al-uluhiyya, qui est le tawhid de l'adoration, et les tawhid des noms et des attributs. Maintenant, ceux qui ont divisé les tawhid en 2 catégories, ils parlent de quoi? Les tawhid de al-ma'rifa, donc les tawhid de la connaissance, et également de l'affirmation. Et dedans, ils parlent de quoi? Les tawhid rububiyya, les tawhid de la seigneurie, et les tawhid des noms et des attributs. Ils considèrent ça comme une catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est les tawhid talab, ou bien les tawhid de l'adoration, qui est quoi? Les tawhid al-uluhiyya. Donc on dit que c'est 2 catégories, 23 catégories, ça ne cause pas de problème. Mais ce qui est connu dans beaucoup d'écrits et beaucoup même parmi les communs des musulmans ont connaissance, c'est quoi? C'est que le tawhid est divisé en 3 catégories. Maintenant, cette division-là, c'est venu comme ça au hasard. La division du tawhid là, en 3 catégories, est-ce que c'est venu comme ça au hasard? Non. Ils ont puisé ça, cette division-là vient disons, à travers l'étude des textes du Coran et de la Sunna, ils se sont rendus compte que le tawhid est divisé en 3 catégories. Et même déjà, on parle de la Surat al-Fatiha. Quand on parle de la Surat al-Fatiha, là, ça contient les 3 catégories de tawhid. La première, Allah dit quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ça, c'est tawhid quoi? Tawhid rububiyya. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. C'est en rapport avec la seigneurie d'Allah. Quand on parle de Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ça a un rapport avec quoi? Ça a un rapport avec les noms et les attributs d'Allah. Donc, le tawhid des noms et des attributs. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul nous demandons d'aide. Ça, quoi? Le tawhid de l'adoration. Donc, dans beaucoup, quand on prend on prend les versets du Coran, on voit que quoi, ça tourne autour de ces 3 catégories de tawhid. C'est pourquoi même Ibn Qayyim al-Jawziyya disait quoi, tout le Coran du début jusqu'à la fin là, ça parle de tawhid. Le Coran dans son intégralité, ça quoi expose le tawhid. Maintenant, il y a qu'on appelle, avant de continuer, il y a une preuve là que certains savants citent souvent. Et également, le chef Fawzan Hafidhahullah Ta'ala a fait allusion à ça, la division du tawhid en 3 catégories. Il a fait allusion à ça dans son livre là, Durus min al-Qur'an al-Karim. Durus min al-Qur'an al-Karim. Il a fait allusion à cela. Et par rapport aux divisions du tawhid là, et que c'est pas venu comme ça, les gens n'ont pas fait ça, c'est pas comme ça, ils ne sont pas basés sur la tête comme ça, non. Ils ont puisé ça à travers l'étude des textes du Coran et de la Sunna. Ils ont quoi? Ils ont déduit de là que le tawhid est divisé en 3 catégories. Donc maintenant, il y a un verset là, le verset de la sourate, on va analyser le verset là ensemble. C'est le verset de la sourate Maryam. Voilà, la sourate Maryam. Le verset 65 non, de Coran. Oh bien, c'est le verset 65. Oui, la sourate Maryam. La sourate Maryam, le verset 65 du Coran. Oui. Voilà. Oui, le verset là, les seuls versets contiennent les 3 catégories de tawhid. Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma. Il est le Seigneur des cieux et de la terre. Ça c'est quoi? Le tawhid rububiyya.
fa'buduhu wastabir li'ibadati. Ça c'est les top 1 et bon dans les Seigneurs des cieux et de la terre et tout ce qui est entre eux. Ça c'est tawhid rububiyya. Donc quand on a dit fa'buduhu wastabir li'ibadati et soit adore donc et soit constant dans son adoration, ça c'est quoi le tawhid de l'adoration. Hal ta'lamu lahu samiyya, lui connais-tu un homonyme, ça c'est quoi le tawhid de quoi des noms et des attributs. Et le Cheikh Moutamin il cite ça parfois dans ses livres. Même c'est quoi le Cheikh Moutamin Hafidhullah Ta'ala a cité ça aussi. Également quant au thème, le thème tawhid que certaines personnes ils ont dit que ça n'existe pas. Il y a par exemple dans beaucoup de hadiths les hadiths de Amr ibn Shu'aib d'après son père, d'après son grand-père, qui est quoi? As ibn Wa'il avait fait le serment à l'époque de la Jahiliya, donc avant la prophétie de Muhammad. Il avait fait quoi le vœu? Comment il avait fait le serment à l'époque de la Jahiliya de sacrifier 100 chameaux. Et donc son fils, qui est quoi, Hisham ibn As, il a dit quoi? Son fils en sacrifia 50 au nom de son père. Amr ibn As a questionné maintenant les messages d'Allah au sujet des 50 restants. Amr ibn As, c'est le père de Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu anhuma. Il a questionné maintenant les messages d'Allah au sujet de quoi? Des 50 restants. Et alors, le prophète a dit quoi? Concernant ton père, s'il avait adhéré au tawhid. Le prophète a dit quoi? Concernant ton père, s'il avait adhéré au tawhid, alors le fait que tu jeûnes et que tu fasses des aumônes en sa faveur lui aurait été profitable. Le hadith a été rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et le Cheikh Albani a authentifié ça. Dans son livre Silsilat al-Hadith as-Sahiha, volume 1 à la page 873, le hadith numéro 484. Le thème tawhid vient dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même dans les sahih muslims également, il y a également le thème tawhid. Les hadiths de Jabir, il a dit quoi? Le prophète a dit quoi? Yu'adhibu an-nas min ahli tawhid. Donc des gens parmi les adeptes du tawhid seront châtiés. Ça fait des hadiths. Ça, le hadith là, ces hadiths là est dans le Tirmidhi, le hadith numéro 2597 et le Cheikh Albani a authentifié ça dans le Silsilat al-Hadith as-Sahiha, le hadith numéro 2451. Même le long hadith de Jabir ibn Abdullah, le long hadith qui parle du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quoi dans le long hadith? Il a dit quoi? Fa'ahalla bit-tawhid. Quand il décrivait le pèlerinage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Dans la description, il a dit quoi? Fa'ahalla bit-tawhid. Et donc il rentra alors en état de sacralisation par la formule du tawhid. Le hadith là, c'est dans le Sahih Muslim. Le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1218. Donc, venez dire que le thème tawhid n'est pas dans la sunna là. C'est pas dans les textes, c'est faux. Maintenant, revenons à notre sujet maintenant du départ. Et donc, il a parlé ici des tawhid, des trois catégories de tawhid. Les trois catégories de tawhid sont prouvées par les textes du Coran et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il va attaquer maintenant chacun de ces points. Il a dit quoi? Ma'ana tawhid rububiyya. Quelle est la signification du tawhid rububiyya? Alors il dit quoi? Tawhid rububiyya huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi kal khalq wa rizq wal mulk wa tadbir wal ihya wal imata wa ghayri dhalika min af'alihi subhanahu. Donc il dit le sens du tawhid rububiyya c'est quoi? C'est le fait d'unifier Allah le très haut par ses actes. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ses actes. Comme la création. Donc, comme c'est le fait que c'est lui qui a créé, le fait que c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui possède donc, la royauté, c'est lui qui gère, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Et autre que cela parmi ses actes, parmi les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la création, il y a certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui a fait ça. Notamment, le fait que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui fait pleuvoir la pluie,
c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui appauvrit, c'est lui qui guérit, c'est lui qui gère toutes choses dans l'univers, c'est lui qui donne, c'est lui qui autorise les choses, c'est lui qui permet les choses dans la religion, c'est lui qui interdit les choses dans la religion. Tout ça, ça a rapport avec quoi? Les tawhid rububiyya. Tout ça, ça a rapport avec les tawhid rububiyya. C'est bon? Oui, la seigneurie. Maintenant, il a dit quoi? L'auteur dit ici, hal yakfi tawhid rububiyya li dukhuli fi l'islam. Il dit donc, est-ce que le tawhid rububiyya suffit pour que la personne entre dans l'islam? Donc le fait de reconnaître le tawhid rububiyya, le fait que toi tu reconnais le tawhid rububiyya, est-ce que c'est suffisant pour dire que toi tu es musulman? C'est la question ça. Est-ce que ça suffit pour qu'on dise que le fait que tu reconnais le tawhid rububiyya, le fait que tu reconnais les actes d'Allah dans la création? Donc est-ce que ça suffit pour dire que tu es entré dans la religion islamique, pour dire que tu es musulman? Là, il a dit quoi? La yakfi tawhid rububiyya. لا يكفي توحيد الربوبية لدخول في الإسلام لأن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية ولم ينفعهم ذلك والدليل قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. Donc il dit quoi? Le tawhid rububiyya est insuffisant. Ça ne suffit pas. Le tawhid rububiyya ne suffit pas pour adhérer ou pour entrer dans la religion islamique. Car les mushrikoun, les polythéistes qui vivaient à l'époque du Messaïd d'Allah, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont reconnu le tawhid rububiyya. Mais malgré cela, cela ne leur fit d'aucune utilité. Le fait qu'ils ont reconnu le tawhid rububiyya, ça n'a pas été profitable pour eux. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants reconnaissaient le tawhid rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec cela, malgré qu'ils reconnaissaient le tawhid rububiyya, ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Ça n'a pas suffi pour qu'ils puissent considérer comme les gens qui sont dans la religion islamique. Les prophètes même les a combattus. Sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur a dit ici quoi? Wa dalilu qawlullahi ta'ala. Et la preuve est la parole d'Allah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Donc si tu les questionnes, si tu les demandes, qui est-ce qui les a créés? Si tu les questionnes, qui est-ce qui les a créés? Ils vont répondre très certainement que c'est Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? Ça c'est le verset 87 de la sourate Zukhruf. Il y a plusieurs versets comme ça. Ici, est-ce que l'auteur a amené encore? Donc, l'auteur a abordé ensuite maintenant le tawhid al-uluhiyya. Mais avant ça, avant de parler du tawhid al-uluhiyya, je tiens déjà à rappeler un point. Il y a plusieurs versets comme ça dans le Coran qui attestent cela. Le fait que les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont reconnu le tawhid al-rububiyya. En dehors de ces versets, que l'auteur a dit, verset 86 de la sourate Zukhruf, il y a également d'autres versets dans le Coran. Où Allah dit quoi? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu les questionnes, si tu les demandes qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement que c'est Allah. Ça c'est le verset 25 de la sourate Luqman. Donc les Quraysh, les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissaient le tawhid ar-rububiyya. Allah nous dit également dans le Coran: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient lui et la vue, et qui fait sortir les vivants du mort, et qui fait sortir les morts du vivant. Et qui est-ce qui administre tout? Ils diront que c'est Allah. Ne le créez-vous donc pas? Là, la fin du verset, elle a dit ça. Ne le créez-vous donc pas? Donc, les mécréants à l'époque du Messaïd d'Allah, ils reconnaissaient quoi? Le tawhid rububiyya. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait certains acteurs dans la création, ils reconnaissaient ça. Ils n'avaient pas de problème de manière générale concernant le tawhid rububiyya. Le problème avec Quraysh, avec les gens qui le prophète a combattu, sallallahu alayhi wa sallam, c'était au-dessus du tawhid des noms et des attributs. C'était au-dessus du tawhid de l'adoration, le tawhid al-uluhiyya. C'est vrai, les savants disent quoi, même les chefs Fawzan et autres, il a répété ça plusieurs fois. Chef Fawzan, il a répété ça plusieurs fois. Il dit quoi? Il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées seulement à faire des écrits sur le tawhid al-rububiyya, alors que la création reconnaît ça.
J'étais même étonné. C'est tout récemment, j'écoutais même l'un de ma chère, c'est la fille de l'Arabie Saoudite. Il a dit quoi? Qu'il y avait un là, il y a un qui a écrit un livre dans les Tawhid. Il y a un livre qui a écrit un livre qui a intitulé le Tawhid, non? Et ce livre-là, parmi les têtes des rois africains, ils ont fait les livres de ce livre. Les chrétiens ont fait les livres de ce livre. Les juifs ont fait les livres de ce livre-là. Un livre sur le Tawhid. Pourquoi? Parce que c'est limité au Tawhid de Rububiyya. Il faut regarder les livres de Tawhid de Cheikh Mohamed Abdul Wahhab. Quand des personnes essaient d'attaquer ces livres-là. Pourquoi? Parce que ces livres-là, ça dévoile les égarements parmi les pratiques qu'ils font. L'adoration des tombes, l'adoration des idoles, l'adoration des mausolées et autres là. Ça, les livres-là a exposé en détail les sujets en rapport avec les Tawhid, les sujets en rapport avec les shirk. Et beaucoup de personnes détestent les livres-là. Ils disent quoi? Ils attaquent même les livres-là. Malheureusement. Donc, le fait de reconnaître les Tawhid Rububiyya, ça ne suffit pas en fait. Il faut plus que ça. Et c'est quoi? Il faut également les Tawhid al-Uluhiyya. Et donc, l'auteur va nous parler maintenant du Tawhid al-Uluhiyya. Il a dit quoi? Il nous parle maintenant du Tawhid al-Uluhiyya. Et donc, il a dit Ma ma'ana Tawhid al-Uluhiyya. Donc, quel est le sens du Tawhid de l'adoration? Il dit Tawhid al-Uluhiyya huwa Tawhidullahi bi af'al al-ibad. Donc, il a dit quoi? Le Tawhid al-Uluhiyya, c'est le Tawhid d'Allah par les actes des serviteurs. De manière résumée, on peut dire quoi? Tawhid al-Uluhiyya huwa, on dit quoi? Huwa ifradullahi ta'ala bi af'al al-ibad. Ou bien on peut dire quoi? Donc on dit ifradullahi ta'ala bi af'al al-ibad. Le fait d'unifier Allah par les actes des serviteurs. Ou bien ifradullahi bil ibada. Le fait d'unifier Allah par l'adoration. C'est ça le tawhid de l'adoration. C'est quoi la différence entre Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Uluhiyya? Le Tawhid al-Rububiyya concerne les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans la création là, il y a certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule et l'unique divinité qui a fait ça. Aucune créature, aucune divinité n'a participé avec lui dans la gestion de ces choses-là. Notamment la création des cieux et de la terre, notamment le fait que quoi, c'est lui qui fait pleuvoir et autres là, c'est lui qui administre toutes choses dans l'univers. Et avant de continuer, j'avais oublié, là la création, lorsqu'on dit c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur et autres là. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est capable de créer à partir du néant. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de créer à partir du néant. Mais les créatures, est-ce qu'ils sont capables de créer à partir du néant? Non. Ils peuvent créer. Mais bon, certains savants disent que le mieux c'est de dire fabriquer ou bien quoi, transformer. Et ils vont te dire quoi? Mais quand on parle de création, la création d'êtres humains, c'est limité. Comment ça? Parce que l'être humain, pour créer ou pour transformer quelque chose, il a besoin d'avoir d'une matière. Et c'est cette matière-là qu'il va transformer et ça deviendra quelque chose. Comme par exemple, ceux qui ont fait quoi? Ceux qui ont fabriqué les téléphones, ou bien les motos, les voitures, autres là. Ils se sont servis de quoi? Est-ce qu'ils ont fait ça à partir du néant? Non. Ils se sont servis de quelque chose d'abord. Qui est une matière qui rentre dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils se sont servis d'une créature, parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'ils ont transformé ça dans d'autres choses. Alors qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est capable de créer à partir du néant. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer à partir du néant. Il est juste une parenthèse par rapport à ce sujet-là. Maintenant, donc, Tawhid al-Uluhiyya, c'est ça concerne les actes des serviteurs. C'est-à-dire les serviteurs, eux qui font les différentes formes d'adoration, qui vont vouer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment les invocations, notamment la prière, notamment la demande de secours, notamment la demande d'aide et autres là. Et là, l'auteur il a dit quoi? Wa qila huwa ifradullahi bil ibada wa huwa ma'ana la ilaha illallah. Il a dit quoi? Il a été dit que c'est le fait d'unifier Allah par l'adoration. Et c'est le sens de la ilaha illallah. C'est à ça que la ilaha illallah fait allusion. C'est à ça que la ilaha illallah fait allusion. On continue maintenant avec toi. On a fini ce point. On a fini le chapitre. Ouais. Tu as vu les tawhid? Non. Non, on parle des trois types de tawhid. Non. Tu as parlé déjà de après, il va parler de l'importance des tawhid uluhiyya avant d'enchaîner avec tawhid asma wa sifat.
Peut-être on va s'arrêter là. On va s'arrêter. On s'arrête sur l'importance du tawhid pour nous. Bon, peut-être. Non, on va faire ça demain. On va faire ça demain. On va parler. Oui. On va s'arrêter là. Inch'Allah. Donc demain on va continuer. Mais c'est la préoccupation la bismillah. Subhanallah wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.